Donc maintenant il nous reste à animer les gouttelettes. Donc, donc pour le moment, on avait un masque qui faisait que toutes les gouttelettes étaient actives en même temps. Et donc ce qu'on va faire, c'est avoir un masque qui fait que seulement une partie des gouttelettes sera visible à un moment donné. Alors on va faire ça comment? On va utiliser donc le canal alpha de notre droplets full qui est ici, voilà. Donc le canal alpha, il ressemble à ça, voilà. Donc chaque gouttelette a un niveau de gris différent. Et donc ce que j'aimerais bien, c'est que les gouttelettes apparaissent relativement vite, en fait, comme si elles tombaient sur la vitre. Et puis après, elles fadent doucement. Et puis pendant un certain temps, il n'y a plus rien. Puis hop, elles reviennent. Puis elles repartent, etc. Donc pour avoir quelque chose qui est cyclique, comme ça, enfin qui est animé dans le temps, en fait, on va bêtement utiliser un node time qui va nous permettre de régler ce problème-là d'animer dans le temps. Et donc, je vais reconstruire en fait un masque à partir de ce time. Donc, je vais refaire un autre gros bloc ici. Je pars du time. Donc, le time, c'est quoi? C'est simplement le nombre de secondes depuis qu'on a démarré l'application. Donc, ça commence 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc. Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, si je prends time brut comme ça, j'ai pas envie d'avoir un cycle qui soit trop rapide en fait pour les gouttes. J'aimerais bien qu'elles apparaissent et disparaissent et que ça prenne quand même plusieurs secondes. Et donc pour ça, je vais étirer le temps en fait en le multipliant par une constante, en multipliant par 0,05. Donc du coup, ça va commencer à 0. Puis quand j'arriverai à 1, il y aura 20 secondes qui sont passées. À 2, il y aura 40 secondes, etc. Donc comme ça, en fait, je vais me baser sur des cycles de 20 secondes. Donc, je mets un multiply. Donc je mets un multiply et je multiplie par donc 0,05. Et donc comme ça, à la sortie de ce multiply, je vais avoir donc une valeur qui va passer chaque fois d'une unité toutes les 20 secondes. Maintenant, j'aimerais bien décaler cette référence de temps pour toutes les gouttes. Et donc pour le décaler, je vais simplement... où est-ce qu'il est? Voilà. Je vais simplement aller récupérer l'alpha de mon masque ici et l'ajouter au temps que j'ai pour le moment. Donc comme ça, en fait, je vais avoir le temps qui va incrémenter pour tout le monde, mais qui n'aura pas la même base pour tout le monde. En fait, mon masque là va servir à décaler le temps pour tout le monde. Donc comme ça fera apparaître et disparaître les gouttelettes à des moments différents. Donc je rajoute un node add, où je vais simplement additionner mon masque ici qui est dans l'alpha. Hop. Avec... il est là. Avec ce que j'avais déjà calculé ici, avec le time multiplié par 0,05. Voilà, donc là, je vais toujours avoir des trucs qui vont incrémenter de 1 toutes les 20 secondes, mais qui ne seront pas les mêmes pour toutes les gouttelettes. Alors maintenant, ça m'intéresse pas en fait d'avoir un truc qui soit tout le temps en train d'incrémenter. Parce que j'ai pas envie d'avoir des 1, 2, 3, ça m'intéresse pas. Par contre, quelque chose qui soit cyclique, ça m'intéresse. Alors pour extraire un cycle de ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un node qui s'appelle frac et qui prend la partie fractionnaire d'un nombre. Donc en fait, qui prend tous les chiffres après la virgule. Donc le frac, ça va me renvoyer 0, puis 0.1, 0.2, etc. Jusqu'à 0.99, etc. Puis hop, là, ça va repasser à 0. Puis 0.1, 0.2, etc. Et donc, en fait, ça n'arrive jamais à 1. C'est toujours juste avant 1, mais je vais avoir quelque chose qui va être cyclique, comme ça, qui va toujours recommencer de 0 jusqu'à presque 1, indéfiniment. Et donc, de là, ça va me permettre d'extraire, en fait, un masque pour faire apparaître les gouttes
et pour les faire disparaître. Et ce masque va être différent pour chaque gouttelette parce que j'ai injecté mon niveau de gris différent pour chaque gouttelette. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser en fait ici pour faire ça? À nouveau un smooth step. Donc le smooth step va me permettre dans un premier temps de faire le masque d'apparition des gouttelettes. Donc le smooth step, je vais l'utiliser et je vais mettre comme minimum le moment où je veux que la gouttelette commence à apparaître. Et le maximum, c'est le moment où elle sera complètement présente. Donc ça va être juste, le smooth step en fait ça va être juste pour calculer la zone de transition d'apparition. Donc avant ce temps-là, ce sera à 0. Et après ce temps-là, ce sera à 1. Donc, je vais prendre comme valeur, je vais mettre 2 constantes. La première constante, je vais la mettre à 0.2. Et la deuxième, je vais la mettre à 0.21. Donc, juste après. Je vous avais dit que j'avais envie d'avoir une apparition relativement rapide. Donc là, ça va être le cas. Comme j'ai deux valeurs qui sont très proches l'une de l'autre, je vais avoir quelque chose qui va être assez rapide. Donc 0.2, 0.21 comme valeur. Ah. Alors le deuxième smooth step, lui, ça va être la disparition de la gouttelette que je veux faire avec. Donc, lui, je vais le faire avec deux valeurs qui sont un peu plus étalées, en fait, un peu plus séparées, pour justement avoir une disparition plus longue. Alors ici, en fait, j'aimerais bien faire l'inverse d'un point de vue masque. J'ai pas envie que ce soit 0 avant et 1 après. J'aimerais bien que ce soit 1 avant et 0 après. Donc j'ai envie que ce soit actif et puis montrer la désactivation, enfin avoir la désactivation de la goutte. Et donc, ce que je peux faire, c'est soit prendre mon masque et puis faire un 1 minus, soit je peux inverser le minima et le maxima. Donc si je mets un minima qui est plus grand que le maxima, ça m'inverse mon smooth step. Donc du coup, ça me permet de gagner un node en fait, de faire ça. Alors dans l'alpha, je prends toujours la même valeur, hein, donc le résultat du frac. Et je vais mettre donc deux valeurs. Donc là, j'aimerais bien que la goutte commence à disparaître à 0,25. Donc elle va commencer à disparaître relativement vite. Par contre, elle sera complètement disparue quand j'arriverai à 0,6. Donc là, ça va quand même durer assez longtemps. Et donc je vais inverser ces valeurs-là pour mettre que le minimum soit 0,6. Et que le maximum soit 0,25. Donc en faisant ça, ça me permet d'avoir une rampe inversée. Donc avant 0,25, ça va valoir 1. Après 0,6, ça va valoir 0. Alors quel est l'intérêt d'inverser cette rampe? C'est que maintenant, si je multiplie les deux smooth steps ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Je vais garder à 1 seulement les valeurs, enfin le moment où la gouttelette sera complètement apparue. Donc avant 0.2, ça va être 0. Entre 0.2 et 0.1, hop, ça va monter jusqu'à 1. Puis de 0.21 à 0.25, ça reste à 1. Et de 0.25 à 0.6, hop, ça redescend jusqu'à 0. Et puis après 0.6, ça reste à 0. Donc avant 0.2, la gouttelette n'est pas encore là. Après 0.6, elle n'est plus là. Donc, le résultat des deux smooth steps, donc je vais les multiplier ensemble pour faire mon nouveau masque. Voilà. Et donc, ce masque-là, je vais le multiplier avec le masque précédent. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai envie d'éliminer tout ce qui est arrière-plan. Parce que pour le moment, l'arrière-plan, c'est considéré comme une gouttelette, en fait, si vous voulez. Mais elle qui n'a pas de décalage, puisque j'ai une valeur de 0, puisque c'est noir. Donc
là, je vais simplement multiplier par 0 pour qu'il n'y ait jamais de masque à l'arrière-plan, en fait, où il y a où il n'y a pas de gouttelettes, en fait. Hein. Donc je refais un multiply, et donc je vais multiplier le résultat de ce multiply-là avec le canal bleu ici, qui est mon masque de gouttelettes. Ok. Alors, en fait, ceci maintenant, ça va me permettre de remplacer en fait le masque bleu que j'avais sur la plupart des utilisations que je faisais de lui. Donc, je sélectionne ici tout mon bloc, je vais faire un gros commentaire dessus et je vais appeler ça le droplet cycle, donc qui me permet de calculer le moment où ça apparaît, disparaît, etc. Donc pour le moment, pour la connexion de masque, je l'utilisais pour ici faire un lerp entre ma normale à plat et la normale de gouttelette. Donc là, cette connexion-là, je vais devoir venir la remplacer par celle-ci. Je l'utilisais ici, mais ça, évidemment, ça, je vais la garder. Et je l'utilisais, hop, ici, et j'allais me brancher pour la réfraction, et j'allais me brancher ici au 1- du mist. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est me brancher ici avec le calcul que j'avais de droplets cycle. Et celui-ci, je vais le retirer. Donc, on peut faire bêtement un delete. Hein. Ouais. Comment vous avez fait pour ajouter ce point C'est une mauvaise idée. Tu double-cliques. Tu double-cliques dessus, mais après, pour le déplacer, c'est toujours un peu pénible. Quoi. Donc, hop, et lui, je vais essayer de le décaler comme ça. Voilà. En fait, oui, je peux venir me connecter là, c'est mieux. Bon, je vais supprimer toute la connexion. Et delete, il... Tu fais alt-click si jamais. Clic. Ouais. Ok. Et là, il a viré, hop, et là, je vais virer ce morceau-là aussi, voilà. Et donc, là, voilà, je vais le brancher là. C'est joli. Quand j'essaie de rajouter les liens à ce point T, ça atteint une ancienne connexion. Quand tu rajoutes le point... Donc j'ai créé le point d'intersection. Ouais. Et quand j'essaie d'ajouter un autre point, ça efface l'ancienne connexion. Ou potentiellement, il retire le lien si ça allait direct à un endroit. Ah oui, tu relis oui. un autre truc. C'est comme pour les autres connexions, quoi. Si tu branches un truc, ça remplace le précédent, quoi. Et donc du coup là, on connecte quoi Alors, en fait, tout ce qui était connecté au masque bleu, et bien en fait, maintenant, à part en fait celui que j'utilisais juste pour calculer mon cycle ici, d'ailleurs il a perdu mon commentaire parce que j'ai fait un CTRL-Z. On va le mettre dans l'alpha de linéage. Ouais. C'est ça. Donc en fait, il est utilisé pour le lerp dans le reconstruct normal. Il est utilisé pour le 1- dans le mist. Et il est utilisé pour le lerp dans la réfraction aussi. Voilà. Ça, c'est les 3 endroits où c'était utilisé. Ouais. Ouais, ça je vais peut-être le remettre. Ouais, c'est... Voilà. Descendre un peu ces deux là. Comme ça, il verront bien le lien. Ah oui. Bon, là, on peut pas faire plus clair. Non, hein, ça, je peux pas mieux faire. Hein. Ouais.
Et donc maintenant, bah, j'ai des gouttelettes qui sont animées. Donc elles apparaissent, puis elles disparaissent. Et il reste une petite trace autour des gouttelettes. Qui met vraiment longtemps à disparaître. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Ben en fait, c'est le masque, donc si on regarde ici, ben, ce qui se passe, c'est que autour de mes dégradés de gris en fait différents, ben, j'ai chaque fois un petit fade vers le noir, quoi, si on veut. Et donc du coup, ben, tout n'est pas de la même couleur en fait. Juste sur le bord, j'ai une petite bande qui elle va vers le noir et donc me donne un décalage qui va me faire apparaître les gouttelettes au mauvais moment, si vous voulez, enfin qui va rester en fait longtemps. Dis-leur que s'ils partent avant 5h40, par contre, ils vont me prévenir et qu'ils soient prêts à 5h40 parce que faut aller trop Bah, c'est pas un node, c'est tout ça. Ah ouais, c'est tout ça qui crée le masque d'apparition-disparition. Ouais. Voilà, ouais. Alors, on va pouvoir illuminer en fait ce petit effet de bord en remasquant le masque. Donc, ce qu'il y a, c'est que je peux utiliser, si je prends en fait le masque bleu ici. Donc le masque bleu, en fait, c'est la forme de ma gouttelette. Mais si je prends un masque un peu plus contracté, donc je vais faire un shrink en fait, si vous voulez, de la sélection. Si je fais quelque chose d'un peu plus étroit, ben, je vais éliminer la zone où j'ai le dégradé gris qui m'embête. Donc pour faire ça, je vais simplement récupérer ma couleur ici et je vais faire un smooth step que je vais venir injecter ici dans le calcul de mon droplet cycle. Je vais venir l'injecter après le frac, juste ici, avant de l'envoyer dans les smooth steps. Parce qu'après les smooth steps, c'est trop tard. Donc ici, il faut que je l'envoie là, et donc je vais simplement remettre un smooth step en plus. Bon, pourquoi j'utilise un smooth step en plus? Pour faire justement la version super contrastée, si vous voulez, du masque. Pour avoir quelque chose, c'est soit je suis dans la gouttelette, soit j'y suis pas. Et c'est ça que je veux faire, parce que là, pour le moment, en fait, c'est parce que j'ai une zone un peu entre deux autour de la gouttelette que ça fait ce résultat-là. Que j'ai un peu une traînée qui reste. Donc, on va le voir ici sur la gouttelette. Voilà, j'ai la traînée ici qui reste. Voilà, ça reste quand même vachement longtemps. On ne peut pas juste remultiplier le masque bleu par l'alpha? Mais je le fais déjà, ça. Je le fais déjà ici. Tu vois, je reprends déjà le masque bleu et je le multiplie par ce qu'on avait calculé, mais ça suffit pas. Il y a un dégradé aussi. Parce qu'il y a quand même il y a un dégradé dessus aussi. Oui. Donc c'est ça qui ça suffit pas, quoi. Donc du coup, je vais faire un smooth step qui rétrécit un peu la taille des gouttelettes, mais franchement, ça se verra à peine. Donc je vais prendre, je vais aller chercher l'alpha, hop, sur mon masque bleu ici. Donc je vais chercher le masque de gouttelette, quoi. Et je vais mettre deux valeurs qui vont me permettre de faire un masque très sharp, en fait, très net. Et donc pour ça, je vais mettre 0.3 et 0.31. Donc je mets des valeurs très proches l'une de l'autre pour avoir un maximum de sharpness et un minimum de dégradé. Parce que justement, c'est les dégradés qui viennent laisser des traces. Donc j'ai pas envie d'avoir de dégradé ici. Donc je mets, hop, minimum, maximum ici. Et le résultat de ce smooth step là, en fait, je vais le multiplier par le résultat du frac ici. Et donc tout ce qui est branché sur le frac va être branché sur mon multiply maintenant. Donc je vais aller le brancher ici, hop, et je vais aller le brancher là, voilà. Et je multiplie donc mon frac
par mon smooth step ici. Voilà. Et donc maintenant, en fait, ce que j'ai fait ici, toutes mes gouttelettes sont un petit peu plus petites. Et je ne devrais plus avoir de traces. Donc on va le voir une fois qu'il aura fini de builder. Voilà. Donc il reste encore une petite trace. Bon, c'est difficile de l'éliminer complètement, mais elle disparaît maintenant. Alors qu'avant, elle restait franchement plus longtemps. Ici, elle est encore un peu présente. Et puis là, elle disparaît, ce qui n'était pas le cas avant. Donc en fait, ça corrige quand même le problème. Et le fait qu'il y ait un petit halo comme ça autour de la gouttelette, c'est pas plus mal, parce que quand vous avez des gouttes qui sèchent, généralement ça fait un petit halo comme ça. C'est comme quand vous laissez une trace de café sur une table, c'est pareil. Donc là, ça élimine au moins ce problème-là. Et en plus, quand on regarde à une certaine distance, ça va. C'est vraiment pas visible, quoi. Je savais plus pourquoi est-ce que on avait choisi 0,3 et 0,1, pourquoi pas 0,4 ou 0,30. J'avais pas envie de prendre une valeur trop grande parce que ça allait trop rétrécir la taille des gouttelettes. Et une valeur trop petite, ça risquait de laisser apparaître encore le dégradé. Donc j'ai essayé de prendre... bon, c'est peut-être pas la seule valeur qui va marcher, hein. Je veux dire, ça marche peut-être avec 0,2, 0,21, j'en sais rien. Moi j'avais essayé, je me suis dit là ça devrait aller, et ça a marché, quoi. Maintenant, voilà. C'est un peu à l'œil, je dois dire, mais bon, ça fait son boulot, quoi. À partir du moment où ça fait son boulot, moi je suis content. Vous pouvez montrer la reconstruction de la normale. La reconstruction de la normale, oui. Ouais, alors je voudrais voir les cas, parce que moi j'ai 3 qui sont connectés, alors je n'en vois que 2, j'ai l'impression. Alors ici, un qui est connecté à One Minus, c'est ça. Ok, alors le premier part, Oui, ce qui sort du truc bleu ici, en fait, maintenant c'est ce qui est connecté ici à la sortie de mon droplet cycle. Et c'est connecté ici en bas, c'est le one minus. ouais, Celui-là, c'est pour la reconstruction d'un normal. à l'alpha, ouais. Là. Et celui-là ici, c'est pour la réfraction. Ok. Voilà, donc en fait, ça fait 3. Ça fait 3 connexions. Le mien il va vite, vous voyez, j'ai cru que c'est aussi qui est super lent. De quoi? Ça fonctionne, hein, c'est pas ça fonctionne, mais il va vite en fait dans les gouttes, vous voyez. Ça c'est... Si ça va trop vite, c'est ton multiply juste après le time qui est peut-être pas... Ah, on est en... Moi je multiplie par 0,05. Ah, c'est pour ça. Voilà. Bah ouais, en fait, je vois pourquoi j'ai pas pensé. Ok, bah ça me sauve. De rien. Voilà, donc, il nous reste plus que les parties dégoulinantes en fait à faire. Donc, on va d'abord les faire tomber tout droit, et puis après, on fera un petit peu dévier pour que ce soit un peu moins régulier et que ça ait l'air un peu plus naturel, quoi. Donc, pour ça, on va utiliser simplement la texture qu'on n'a pas encore utilisée, qui est la Droplet Trails. Et donc, dans la Droplet Trails, qu'est-ce qu'on a? Dans la Droplet Trails, on a simplement, en RGB, on a une normal map, donc la normal map des gouttelettes. Et dans l'alpha, on a le masque des gouttelettes. Voilà. Donc le masque qui va nous dire je suis sur une gouttelette ou je ne suis pas sur une gouttelette. Et donc du coup on n'a pas besoin de reconstruire la normale, enfin en tout cas on ne doit pas reconstruire le Z de la normale. C'est déjà ça de gagner. Donc ce que je vais faire, c'est prendre maintenant ma dernière texture, donc la Droplet Trails, et la dropper dans mon matériel Steamy Window. Alors, j'ai 3 blocs pour le moment. Je vais en avoir donc un 4e. Donc je vais aller le mettre ici au-dessus.
Alors, ce que je vais devoir faire, ben, c'est quand même le x2 moins 1. Ça, je suis obligé de le faire. Alors, je vais déjà reconstruire en fait ben, ma normale. Et donc, pour ça, je vais aller récupérer le RGB. Et donc, je peux le faire soit avec 2 append ou je peux le faire avec un masque. Donc, avec un masque, component mask, ici, dans mathématiques. Alors, le masque, c'est quoi? Ben, ça prend c'est en fait l'opposé du append vector, si vous voulez. Le masque, ça va prendre quelque chose de taille plus grande. Donc ici, à la sortie de mon matériel, c'est du RGBA. Et le masque, ça va me permettre de ne garder que le RGB. Et donc, je vais juste récupérer un vecteur 3 à la sortie de mon masque RGB. Ok? Il m'a décoché de base Chanel bleu. Oui, il faut le remettre. Il faut le remettre. De base, en fait, il garde juste le RLG. Donc quand on crée un masque, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est la valeur par défaut. Donc ici, il faut remettre le B pour récupérer bah, le Y en fait. Donc une fois que j'ai mon masque, ben, ici je le multiplie par 2. Donc multiplié par 2. Et après, je fais un subtract pour ben, soustraire 1. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait fait en fait pour la reconstruction de notre normale tantôt. Si ce n'est que bah, là maintenant c'est bon, à la sortie du subtract j'ai le XYZ. Donc on n'a plus besoin de faire le chipotage avec la longueur, 1 moins la longueur et racine carrée de 1 moins la longueur. Ok. Alors, bah ici, je risque d'avoir en fait le même problème que ce qu'on avait déjà précédemment, point de vue normal. Donc ça, on verra si c'est présent ou pas. J'avais fait un correctif hier pour... Ah oui, c'était pour atténuer plus la normale en fait sur la queue de la gouttelette. Là. Donc ça, on le fera après. On va déjà faire 100. Donc, ma normale, je vais aller l'injecter... hop. Après la reconstruction de la normale. Voilà. Donc là, ce que j'en vois dans la normale ici, pour l'instant, c'est juste les gouttelettes. Maintenant, ces gouttelettes-là, elles vont prendre le dessus par rapport aux petites gouttelettes fixes. Donc celles qui se déplacent, en fait, elles écrasent les petites gouttelettes. Donc, ce que je vais faire, c'est un LERP pour garder, en fait, les grosses gouttes qui dégoulinent en priorité par rapport aux petites gouttelettes qui sont fixes. Et pour savoir si je suis sur une goutte plus importante ou si je suis sur une petite gouttelette, eh bien en fait je vais simplement utiliser le masque qui est dans l'alpha ici. Donc ça c'est le masque qui est là, je l'utilise dans l'alpha. Donc quand je suis à 1, c'est les gouttes qui dégoulinent, donc ça va aller dans le B. Et quand je suis à 0, c'est la normale qui est en dessous. Donc je vais aller chercher celle qu'on avait reconstruite tantôt pour les gouttelettes. Et le résultat de ce LERP là, c'est ça qui devient ma nouvelle normale. Donc ça, je vais l'envoyer hop dans normale. Et donc là maintenant, on devrait voir la normale des grosses gouttes en plus des petites gouttes. Il y en a qui ont des PC plus rapides que le mien. Donc on voit les grosses gouttes, voilà, et on voit les petites gouttes. Par contre, pour l'instant, on n'a pas fusionné le masque pour justement faire les trous comme on avait fait pour les petites gouttelettes. Donc on va devoir à nouveau récupérer notre masque ici et aller l'injecter ici dans le 1-. Enfin, pas que dans le 1-, puisqu'il va falloir aussi modifier la réfraction, puisqu'il faut qu'on ait aussi de la réfraction à l'endroit où on a les grosses gouttes. Et il faut... ouais, celui-ci, en fait, c'est pas grave. C'est la reconstruction des normales
pour les gouttelettes. Donc ça, c'est pas grave si on n'a pas besoin d'aller s'injecter là, puisqu'on va déjà modifier la normale après. Donc, du coup, je vais devoir un peu changer mes branchements ici. Alors, ce que j'ai ici, donc le masque actuel de mes gouttelettes qui apparaissent, je vais devoir le fusionner avec le masque des gouttelettes qui dégoulinent. Et donc, là, je vais prendre le maximum des deux. Je vais prendre celui qui est le plus grand des deux. Donc, je vais utiliser un max pour ça. Donc, max, ça prend simplement la plus grande valeur des deux. Donc, la plus grande valeur desquels deux? Et bien, en fait, de mon masque précédent, donc de ce que j'avais calculé en fait dans le droplet cycle. Et l'autre, je dois aller le chercher, c'est mon masque ici, donc c'est l'alpha de ma texture ici. Donc je suis obligé un peu de passer à travers tout là. Voilà. Et donc ça en fait je fusionne les deux masques, donc les petites gouttes et les grosses gouttes. Et il va garder en fait celle qui est la plus importante à un endroit donné, quoi. Donc normalement on devrait voir ici le masque avec les... On voit ici les grosses gouttes et les petites gouttes. Je vais vous montrer, reculer un peu comme ça je vois. Donc ça c'est le max. Le node ici c'est le max. Et donc ça, il va falloir le remettre dans le one minus, dans le... Donc ça il va falloir le rebrancher dans le one minus et dans le réfraction et c'est tout. En fait, il faut pas aller le rebrancher dans le truc de la normale, puisque là, la normale, on les a déjà blendés ensemble, donc on n'a pas besoin. Donc le résultat, je l'envoie dans le one minus du mist et dans le... Hop... Oui mais non, parce qu'il va se brancher en haut, donc ça n'ira pas ça. Donc ici, dans celui-ci, hop... Tu fais des trucs trop jolis, ça me perturbe. Voilà, je vais relancer ça. Donc dans le LERP de la réfraction. Voilà. J'aurais jamais dû te montrer ça. Voilà, donc maintenant on devrait avoir les petites gouttes, les grosses gouttes, les masques aux beaux endroits, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc maintenant, où j'ai des grosses gouttes, j'ai bien des trous dans la buée, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, la réfraction. Là, on a bien de la réfraction où on a les grosses gouttes. Oui, ça se voit ici. On a de la réfraction aussi. Donc c'est bien maintenant, on n'a plus qu'à s'atteler à un problème, c'est faire bouger ces grosses gouttes. Et donc, ça, c'est pas le plus compliqué, hein, on a fait le plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir décaler les UV. Et donc quand on a quelque chose qui bouge comme ça, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un panner. Donc le panner, ça permet de faire scroller les UV. Donc je vais mettre un panner. Et le panner, lui, va rentrer dans le texture coordinate. Et en entrée, il va prendre les coordonnées de texture de base. Si ce n'est que, pour avoir un résultat plus sympa, je vais prendre mes textures de grosses gouttes et les étirer verticalement pour avoir des gouttes qui tombent vraiment, qui s'étirent super longuement quand elles passent et puis qui disparaissent après. Parce que comme ça, si on met des trucs trop courts, ça fait un peu, on a l'impression qu'on a un peu des larves qui passent, pas être génial. Par contre, quand c'est super étiré, ça fait vraiment des gouttes. Donc pour les étirer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre ma coordonnée de texture ici et multiplier le Y, ou le V si vous voulez, de mon texture coordinate par 0,1 pour l'étirer au maximum. Donc pour ne pas m'amuser à splitter mon vecteur puis le reconstruire après, je vais simplement faire un multiply avec une constante, un constante vecteur 2, un constante 2 vecteur. Et donc dans le constante 2 vecteur, je vais mettre quoi? Je vais mettre 1 pour le R, parce que là j'ai pas envie de toucher en fait à l'étirement horizontal. Et verticalement, je mets 0.1.
c'est le Y, c'est ça? C'est le Y, c'est vertical, c'est Ouais, ça. faut Et donc comme ça, en multipliant par 0.1, je les tire 10 fois, quoi. Ouais, ok. Et dans le panneur, bah là je dois mettre une vitesse aussi, parce que pour le moment le panneur il scrolle à 0,0 donc il fait rien du tout. Donc je vais faire descendre les gouttelettes, donc le speed Y je le mets à moins 0.1. Donc dans le panneur que j'ai rajouté, le speed Y c'est moins 0.1. Et donc là, maintenant, on devrait avoir des grandes gouttes qui défilent sur la vitre. Voilà. Bon, ça a déjà de la gueule, mais bon, c'est un peu droit quand même. Leur chute est un peu trop rectiligne, hein. Alors, bah, il ne nous reste plus qu'à déformer maintenant la trajectoire de nos gouttelettes, enfin de nos grosses gouttes. Et donc pour ça, on va utiliser le Droplet Disturb. Le Droplet Disturb, c'est quoi? C'est simplement une texture de noise, mais très basse fréquence. Donc c'est juste des gros blobs comme ça. Et donc ce qu'on va faire, on va utiliser ça comme une espèce de normal map, si on veut. Donc quand je vais avoir quelque chose qui va être plus clair que 0.5, bah, ça va avoir tendance à dévier la gouttelette vers la droite, et plus foncé, ça va la dévier vers la gauche. De faire bouger, non? Sans une texture. Ah, bah, le problème, oui, tu pourrais mettre avec, je sais pas moi, une sinusoïde ou un machin comme ça, mais ça va être trop régulier, quoi. Ça... Avec la texture, t'amènes du chaos en plus, quand même, quoi. UV7 spécifique. Si tu Ou un pannes sur UV7, spécifique. ouais, avec un UV7 spécifique, effectivement. Enfin, UV7 qui serait tordu, quoi. Ça, tu pourrais. Mais pour que ça donne vraiment bien, il faudrait quand même subdiviser pas mal la fenêtre aussi, quoi. Donc, finalement, bah, la texture, C'est mieux, ça. elle est moins coûteuse, quoi. Donc, je vais chercher ma texture Droplet Disturb. Et ce que je vais faire, je vais mettre un petit panneur, un panneur, mais qui fait vraiment des petites vitesses pour le décaler très légèrement. Comme ça, j'aurai pas toujours les mêmes déviations aux mêmes endroits. Mais il faut que je le fasse lentement, parce que sinon, si je le fais trop vite, je vais avoir mes gouttelettes qui vont être en train de danser tout le temps, et ça va pas être, ça va pas faire super réaliste. Il faut que je fasse vraiment quelque chose de très lent, quoi. Donc je mets un panneur ici. Le panneur, bah, je récupère les coordonnées de texture avant de les multiplier, hein, parce que ça, j'ai pas envie que ma déviation, elle, soit stretchée, hein, ça, j'en ai pas besoin. Donc j'envoie le texture coordonné dans mon panneur. Le panneur ici, donc je le fais panner super lentement à 0.01. Enfin, je peux le faire panner en X et en Y, hein, lui. Je mets 0.01 à 0.012 par exemple. Donc là, je mets deux valeurs légèrement différentes. Pourquoi? Pour éviter d'avoir des cycles trop flagrants. Enfin, quoi qu'à cette vitesse-là, ça sera de toute façon pas flagrant. Mais là, je casse carrément le cycle. Parce que ça va décaler horizontalement à une vitesse différente de verticalement. Et donc, du coup, vous n'avez aucune chance de remarquer qu'il y a un truc qui se répète, quoi. Voilà. Donc, je branche ça sur mon texture sample. Et maintenant, bah, je dois prendre en fait cette valeur de texture pour décaler horizontalement et uniquement horizontalement mes UV. Alors pourquoi je décale uniquement horizontalement? Parce que j'ai pas envie d'avoir mes gouttelettes qui rebroussent chemin, quoi, qui remontent. Ça va pas être très réaliste. Donc tandis que uniquement horizontalement, bah, ça va juste les dévier à droite, à gauche, et ce sera pas mal, quoi. Mais on peut pas faire que ça descende plus vite par moment et que ça ralentisse comme ça. Ben c'est pas évident parce que justement on a quand même toute la texture à traiter en même temps, quoi. Donc on peut éventuellement décaler avec sur un axe aussi. Mais il faudrait pas que le décalage soit trop flagrant, quoi. Mais de toute façon après on fera un petit correctif qui va
qui va un peu contribuer à ça, si tu veux. Donc, ici, si je prends ça directement comme décalage, ben, en fait, je vais avoir que des valeurs positives. Donc là, ça va pas. Donc, je vais prendre un subtract dessus, et je vais soustraire, ben, toujours du canal vert, hein, pour la même raison que je vous ai expliqué tantôt. Je soustrais du canal vert 0.5. Pourquoi 0.5 ? Ben parce que comme j'ai une valeur entre 0 et 1, ben si je retire 0.5, j'ai une valeur entre moins 0.5 et 0.5. Voilà. Alors ça, je ne peux pas l'utiliser directement comme décalage, puisque mes UV sont entre 0 et 1. Donc si je décale de 0.5 à droite et à gauche, la goutte, elle va faire des waouh à droite, à gauche, fond de balle, ça va vraiment être super moche. Il faut que le décalage soit très léger, parce que là, c'est toute la largeur de la vitre, quoi, 1. Donc c'est une amplitude beaucoup trop grande. Donc du coup, je vais multiplier par une petite valeur pour réduire vraiment l'amplitude. Et donc je vais multiplier par 0.025, ça marche plutôt pas mal. 0.025. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de déviation pour les gouttelettes, ben c'est ici qu'il faudra changer pour que ça dévie un peu plus, quoi. Et donc, une fois que vous avez ça de calculé, ben, il faudrait en faire un vecteur 2 pour que ce soit un offset par rapport aux UV qu'on a déjà. Et donc, pour faire un vecteur 2 à partir d'un float, ben, on fait un append. Et donc, mon décalage ici, c'est mon décalage horizontal sur l'axe X. Donc, je le mets dans A. Et dans B, j'ai pas envie qu'il y ait de décalage. Donc là, je vais mettre une constante 0 que j'envoie dans B. Et ce truc, en fait, ce float 2, enfin ce vecteur 2 que je viens de faire, je vais l'additionner à ce qui sort du panner. En fait, ça peut être avant ou après le panner, en fait, ça change rien du tout dans ce cas-ci, puisque c'est un décalage. Et que le panner, c'est aussi un décalage, bon voilà, vous avez un qui est fait avant l'autre ou l'autre avant l'un, c'est pareil. Voilà, et donc maintenant que j'ai branché ça, on va avoir des trajectoires qui vont être légèrement déviées. Toujours un peu de suspense, hein. Voilà. Voilà, donc maintenant, les trajectoires, on voit, il y a une déviation. Donc ça serpente un peu plus. Maintenant, si vous voulez qu'il y ait des cassures un peu plus importantes et que ce soit plus anguleux, bah ça va être dans le noise que vous mettez ici. Donc moi j'ai mis un truc avec des très basses fréquences. Maintenant si vous mettez un peu plus hautes fréquences, bah, ça va être un peu plus anguleux. C'est au choix, suivant ce que vous voulez faire comme effet. Donc là bah, maintenant ça marche plutôt pas mal pour à la vitesse à laquelle les gouttelettes passent. Normalement, bah, c'est quand même assez convaincant comme effet. Alors, il y a 2-3 petites améliorations que j'ai faites hier. Bah, c'est juste du nice to have, on va dire. Donc, ouais. C'est sans doute parce que tu additionnes deux trucs qui n'ont pas la même taille. Enfin, sans doute un float avec un float 2 ou un truc comme ça. Oui. Ce que vous avez montré là avec les petites améliorations, c'est. Parce que là, je trouve que ça serpente quand même vachement fort et qu'on voit très souvent. Donc, il n'y a pas moyen de régler cette. Qu'il y ait moins de gouttes en fait. Qu'il y ait moins de gouttes ? Ouais. Ben ça, en fait, t'as une partie dans la texture et l'autre, ça peut être dans la vitesse à laquelle tu fais scroller, quoi. Tu peux les faire descendre moins vite. Ou tu peux les étirer plus. Mais je pense que le plus simple ici, c'est dans la texture. Ouais. Parce que dans la texture, j'ai quand même... voilà, enfin... Il y en a quand même pas mal, quoi. Donc maintenant, ouais, c'est ça, si t'en mets un peu moins, ça devrait faire le boulot, quoi. Donc, toutes les textures que j'ai ici, que je vous ai passées, c'est toutes des textures que j'ai faites avec Substance Designer. Donc... enfin, avec différentes techniques, mais c'est des trucs assez basiques au final. Pour les deux
taille des gouttes qui tombent La taille, la largeur ou la longueur? la largeur. La largeur, ben en fait là, ça dépend. Ben, soit tu la changes dans la texture, soit tu changes en fait le multiplicateur ici. Tu vois, on a multiplié par 1,0.1. Ben, si tu multiplies par 0,5,0.1, ben, tu vas étirer tes gouttes, en fait, elles vont être plus larges. Et si tu mets une valeur supérieure à 1, ça va les rendre étroites, mais elles vont tailler. Donc là, ça risque de se voir parce que tu vas avoir chaque fois 2 gouttelettes qui vont être de chaque côté, qui vont tomber en même temps. Ça sera pas génial, quoi. Je pense que le mieux à ce moment-là, c'est plus de faire une texture où tu as des gouttelettes plus étroites à la base, et puis voilà, quoi. Ouais. C'est où qu'on gère comme ça coule, comme ça c'est moins souvent. Ben, t'as 2 trucs, donc t'as l'étirement de ta texture. Donc l'étirement de la texture, c'est ici, c'est la constante 0,1 là. Et la deuxième, c'est le panneur ici, et c'est la vitesse à laquelle ça panne. Donc si je réduis cette vitesse-là, donc si je mets moins 0,05, en fait elles vont tomber plus lentement, donc il y en aura moins, quoi. Enfin, ou sinon, bah, c'est carrément dans la texture que tu peux changer ça, quoi. Oui, c'est ça. Donc en fait là, c'est vraiment dans la texture, donc dans la droplet trails, bah tu peux en retirer, quoi. Si tu les retires, bah forcément tu en auras moins. Et voilà. Maintenant, je pense qu'il y aurait moyen de les tirer encore plus et de les mettre encore un peu plus random en les mettant plus petites, parce que finalement, ça apporte pas grand chose en fait qu'elles soient aussi définies en longueur. On pourrait les compresser sans que ça change rien à l'effet final. Et ça ferait le boulot, quoi. Donc après, oui, ça demande un peu de fine-tuning pour avoir le truc vraiment nickel, quoi. Mais tout est en place, en fait, pour qu'on puisse quand même régler à droite à gauche des paramètres. Oui, c'est ça, quoi. Donc là, j'ai un peu réduit la vitesse à laquelle elles arrivent. Et donc du coup, bah, elles durent plus longtemps à l'écran aussi, quoi. Moins 0,05, ouais, c'est ça, ouais. Alors, je vais juste reprendre tout ce que je viens de faire ici pour mettre un commentaire autour. Et donc, moi j'avais appelé ça les dripping droplets. Comme ça, maintenant, on a les 4 gros morceaux. Donc, les dripping droplets, reconstruct normal, le droplet cycle et le mist qui sont connectés ensemble. Alors, il y a 2-3 petites améliorations qu'on peut faire, comme je disais. Donc, par exemple, un truc, c'est que... Bon, je vais essayer de voir, pour que ce soit assez évident. Voilà. Donc, quand on a les grosses gouttes qui passent sur les plus petites, bon, je vais attendre qu'elles reviennent, voilà. Bon, évidemment, il n'y avait plus de petites. Mais en fait, quand elles se mélangent les deux ensemble, ça donne pas toujours très bien parce que on a les petites gouttelettes qui apparaissent alors que ouais, là on vient de voir, en fait il y a une espèce de mélange des deux. Donc ce qu'on peut faire pour éviter ça, bah, c'est simplement avoir un masque qui soit plus dur, enfin plus contrasté. Donc le masque qu'on utilise ici, donc vous voyez quand on prend le masque et qu'on lerpe en fait les deux normales, bah, ce qu'on peut faire ici, c'est juste forcer un peu plus le masque pour qu'il soit un peu plus dur. Et là, un truc tout bête à faire, c'est d'utiliser un power. Donc le power, c'est mise à la puissance. Et donc si je fais un power 4, bah, à la place d'avoir quelque chose qui soit tout rectiligne comme ça, bah, je vais faire une courbe qui va être beaucoup plus agressive. Et donc là, ça va me faire un masque qui va être beaucoup plus dur, quoi. Donc ça, je vais le rajouter ici.
je suis en train de réfléchir. Ah oui, non, ça, c'est pas un power que j'avais utilisé ici, c'était un multiply. Le power, je l'avais utilisé pour autre chose, pardon. Ici, j'ai utilisé un multiply. Donc en fait, je prends la valeur, je multiplie par 10 et je fais un saturate. Le saturate, ça fait un clamp 0,1. Donc comme ça, je prends ma valeur, je fous l'intensité à fond et je clamp à 1. Donc là, c'est ça que je vais faire pour celui-ci. Donc je multiplie d'abord ma valeur. Donc je la multiplie par 10, par exemple. Et derrière, je fais un saturate. Donc le saturate, c'est donc un clamp 0,1, bêtement. C'est un cas particulier du clamp. Mais c'est un truc que j'utilise beaucoup aussi dans Shader. Quand on a envie d'être sûr qu'un truc soit entre 0 et 1, bah on met saturate et puis voilà, quoi. Et ça, je l'envoie ici dans l'alpha. Et donc, ce que ça va faire, ça va me faire un masque de blending de normal qui va être un peu plus dur. Et j'aurai plus ces problèmes en fait de gouttelettes qui s'overlappent à moitié. Bah là, ce sera une ou l'autre, quoi. Ça sera beaucoup plus marqué. Donc là, on voit la gouttelette, elle est vraiment sur l'autre. Et hop, voilà, quand elle disparaît, c'est beaucoup plus rapide. Donc j'ai plus cette zone un peu entre deux que j'avais avant. Maintenant, c'est vraiment une ou l'autre, quoi. Alors, un petit truc sympa aussi, c'est sur la normale. En fait, la normale, elle est fort marquée longtemps. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a une quantité liquide vraiment très, très grande tout le temps de la coulée de la droplet. Donc un truc que j'avais fait justement avec le power, là, c'était de limiter l'intensité de la normale sur la queue de la droplet. Pour l'aplatir en fait vers la fin. Comme ça, on a la goutte qui passe, et puis ça laisse une traînée, mais plate, et puis après seulement ça s'efface. Donc ça, c'est un petit correctif. C'est des petits trucs, hein, mais c'est ça qui fait que l'effet donne un peu mieux fini, etc. Et donc, pour avoir cette correction-là, simplement, je prends ma normale ici, et je vais faire un lerp avec la normale à plat, donc 0,01. Donc je refais un constant de 3 vecteurs, comme on avait fait en fait pour aplatir, pour corriger le problème de la pixelisation tantôt, c'est la même chose. Donc je fais 0,01. Et les deux là, je vais les lerper entre eux. En utilisant mon masque ici, mais le masque justement, je vais faire un power 4 pour l'étaler vraiment, pour que j'ai vraiment que la tête de la gouttelette qui soit marquée, et puis après que tout s'étale, ça s'aplatisse plus fort, quoi. Donc je mets un power, hop, et je vais faire un power 4. J'ai fait des essais tantôt, il fallait au moins 4 pour que ça donne quelque chose de pas mal. J'envoie vers l'alpha, et c'est ça que j'utilise comme normal maintenant pour mes traînées. Et donc ça va vraiment ça aplatit la queue des gouttelettes d'eau, en fait, vraiment. Moi, quand c'est juste la fin de la gouttelette, pourquoi c'est juste la fin de la gouttelette Qui va être écrasée? Parce que donc je multiplie, je lerpe en fait la normale de la gouttelette avec une normale à plat, mais en utilisant le masque que j'avais, donc qui était celui-ci, non pas celui-là, pardon, celui-ci, l'alpha, hop, 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 voilà. Et donc ça ne va garder vraiment la normale que quand c'est très clair. Et le fait d'avoir fait un power 4, tout ce qui est pas tout à fait blanc, c'est presque noir, quoi. Et donc du coup ça va aplatir tout le reste très fort. Et donc on voit maintenant, quand on a une goutte qui passe, hop, hop, elle devient à plat beaucoup plus longtemps. Voilà, enfin beaucoup plus vite, plus exactement. Enfin, ça se verra mieux ici, je pense. Donc, on va voir qu'ils vont repasser. Hop, voilà. Donc là, hop, la normale, elle est presque déjà à plat. Voilà.
j'ai un multiplayer qui n'est pas connecté, ça fait du zoom De quoi qui n'est pas connecté chez toi? alors chez moi, c'est qu'à la fin, donc il y a le canal bleu qui est connecté au LERP, le LERP qui est connecté à un LERP, et celui-là est connecté à un multiply. Alors, Attends, je redézoome un peu comme ça, voilà. ah non, il n'y en a qu'un seul qui est connecté. Parce que vous voyez, dans Smooth Step et Smooth Step, on connecte un multiply, ce multiply est connecté à un autre multiply. Attends, dans lesquels... tu parles desquels le smooth step? Les deux, il y en a trois ensemble, c'est dans le cycle. Top, hop, hop, ouais, ici, ouais. C'est ça, donc vous voyez à droite le premier et le deuxième multiply. Voilà, et ensuite ce multiply est connecté à. Celui-ci? Ouais, Celui-ci, il est rebranché sur le max. alors je regarde. Voilà, le max, ouais. Et aussi, il est branché sur le LERP qu'il y avait à la fin du reconstruct normal. Le reconstruct normal, il terminait par un LERP. Là, il est connecté dessus. Ah, oui, je vois. Ok, c'est bon. Ça va, c'était celui-là qui était... Ouais, j'avais un second. Ok. Ok, parfait. Non, attendez. Tu fais un. Ah, voilà. Ok, quoi, c'est la place. La place, c'est un autre left. Et le subscribe. Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais, Magnifique. parfait. Et, ah oui, en fait, il y a une connexion que j'ai un peu ratée. Alors, il y a juste un truc, c'est le truc qui rentre dans Max. Là, il faut qu'il passe en fait par le multiply par 10 et le saturate aussi. Voilà. Ouais, ça je l'avais oublié, celui-là, hop. Ouais. Comme ça, en fait, ça laissera une traînée plus nette. C'est juste pour ça. Donc, ce qui rentre dans le max, c'est ce qui... ça passe par le multiply 10 et le saturate. Ah, Voilà. et c'est connecté au max. Et c'est connecté au max. Voilà. Ok. Avant, c'était le truc brut, et là, c'est multiplié par 10 saturate. Donc, ça laisse une traînée plus nette, plus longue. Voilà, et hop, ça se termine plus... C'est plus sharp, en fait, voilà. Ouais. 34 chefs-d'œuvre continus. Alors, l'ultime... oui. Moi j'ai toutes les gouttelettes quand je les reliais au max. T'as plus du tout de trucs connectés au max? Hein? T'as plus rien de connecté au max? C'est ça? Si, mais quand j'ai relié, c'est le saturate qu'il faut relier. C'est au saturate, c'est ça, ouais. Il faut le relier au max qui est en dessous, enfin qui est au milieu de tout. Oui, c'est ça, ouais. Quand je l'ai relié, j'ai plus les gouttelettes en dessous. Tu multiplies par quoi? Enfin, c'est bien ça que tu as fait ici. Tu sors bien de l'alpha, tu multiplies par 10, tu fais saturate. Il a décoché le. Ah, mais attendez, je le mets dans. Je l'ai mis dans le B et pas dans le A, c'est peut-être ça. Ah, voilà. Allez, donc tu multiplies peut-être par 0 alors. C'est peut-être pour ça. Ouais, enfin, si ça marchait avant, à mon avis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, super. Alors pour les perfectionnistes, il y a encore une dernière petite modif que j'avais faite. Le truc que je trouvais un petit peu gênant avec cet effet-là, c'est que toutes les gouttelettes se terminent, enfin elles avancent à la même vitesse et elles terminent à la même vitesse. Enfin, on a plus l'impression que c'est une course de serpent qu'autre chose, quoi. Alors que quand on regarde vraiment des gouttelettes, ça sèche à des vitesses différentes. Alors pour éviter ce problème-là, un truc tout bête que j'ai fait, c'est dans le masque ici, je suis venu réinjecter un morceau de ma texture ici.
Vous allez me dire, c'est un peu bizarre, mais ça va ramener un peu de chaos, en fait, dedans. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ma texture? J'ai pris simplement, je la multiplie par 0,5, et je prends mon masque et je soustrais cette valeur-là, donc. Et ça va me permettre de faire un peu des trous dans mon masque, si vous voulez. Donc, j'ai besoin pour ça de 2 nodes. Je fais un multiply. Donc, je multiplie ici par 0,5. Faut pas que ce soit trop fort non plus, parce que je vais faire carrément des gros trous dedans et il y aura des discontinuités, quoi. Donc ça, c'est pas bien. Donc, je récupère le canal vert, en fait, de mon disturb. Je multiplie par 0,5. Et je viens mettre un subtract où je prends mon masque. Donc, je vais un petit peu décaler ça. Hop, voilà. Donc, je prends mon masque ici dans l'alpha. Je soustrais ce que je viens de calculer, donc le multiply par 0,5. Et c'est ça qui rentre dans le multiply 10. Voilà. Donc ça vient juste se greffer juste avant la modification qu'on vient de faire. Multiply 10 saturate. Voilà. Non, en fait, ça sera juste en plus. Normalement, on supprime rien. Et donc, qu'est-ce que ça a comme effet? Ben, quand on est sur la queue d'un truc comme ça, hop, on voit ça se défait à 2-3 endroits différents. Donc ce qu'on n'avait pas avant, quoi. Donc ça disparaît de manière un peu plus chaotique, quoi. Voilà. C'est moins régulier. Ah ouais, c'est vrai. C'est un petit détail, hein, mais ça rajoute à la simulation, on va dire. En fait, le time, le truc avec les gouttelettes, en fait, ça